Bonjour et bienvenue dans ce podcast de développement de soi. Embarqué dans un voyage intérieur et introspectif. Je vous invite à allumer la lumière de votre conscience pour observer vos phénomènes intérieurs, les reconnaître, les connaître, car ils régissent aussi bien souvent vos perceptions du monde extérieur. Grâce à ce travail de conscience lumineuse, passer de l'introspection à l'action, de la connaissance de soi à la réalisation de soi, en plein alignement avec qui vous êtes vraiment. Je m'appelle Romain, formateur et coach aux multiples passions et expertises, et avec mes outils variés, tels que le coaching, la programmation neurolinguistique, la sophrologie, la méditation, l'hypnose, l'equi-coaching, le reiki ou encore le bilan de compétences, je vous accompagne de manière personnalisée, sur mesure, dans votre développement personnel ou professionnel. Pour cheminer vers vos objectifs, révéler vos ressources et dépasser vos obstacles. En tant qu'ancien cavalier professionnel de saut d'obstacles, croyez-moi, ça me connaît. Retrouvez tout ce que je propose sur romainbamaison.fr. Très bonne écoute. Bonjour à tous, je suis ravi de vous retrouver pour un nouveau podcast. Un podcast particulier comparé aux autres parce qu'il va être inspiré d'une lecture. On va parcourir ensemble quelques passages d'un chapitre particulier et puis on va commenter, essayer de faire nôtre les mots qui sont ceux de l'auteur. Ce bouquin, c'est La maîtrise de l'amour qui a été écrit par Don Miguel Ruiz. Don Miguel Ruiz, c'est aussi l'auteur des fameux 4 accords Toltec. J'ai acheté ce bouquin à la Fnac, un peu comme ça, et j'adore. Comme les 4 accords Toltec, j'adore. Hyper accessible, en même temps hyper impactant, très profond évidemment. Et il y a un chapitre qui m'a beaucoup plu. À peu près tous les chapitres m'ont plu. Il y a vraiment des choses intéressantes dans chaque chapitre. À la fin de chaque chapitre, je me disais, oh, il faut faire un podcast là-dessus. Mais quoi qu'il en soit, j'ai envie de commencer par le chapitre qui s'appelle Guérir le corps émotionnel. En fait, tout au long de ce bouquin, Don Miguel Ruiz, il compare le corps émotionnel à un corps physique. Et il compare les blessures émotionnelles à des plaies, à des blessures physiques en fait. Et dans le chapitre sur guérir le corps émotionnel qui arrive à la fin du livre, il y a un peu comme un protocole de guérison en 3 étapes qui sont la vérité, le pardon et l'amour. En fait, il compare la vérité à un scalpel. Il compare la vérité vraiment comme un médecin qui irait un petit peu nettoyer la blessure avec un scalpel, enlever les croûtes, et les croûtes qui pourraient être le déni par exemple, parce que parfois c'est vrai qu'on n'a pas envie de voir la blessure, donc on la soigne pas, et comme la nature est bien faite, tant émotionnellement que physiquement, eh bien on va avoir des croûtes émotionnelles qui vont venir par-dessus la blessure et qui vont faire traîner la guérison, parfois, ou qui vont grossir la cicatrice, car absence de soins. Eh bien, ces croûtes émotionnelles, ça serait le déni, le fait de ne pas vouloir voir ces blessures en face, ne pas vouloir voir ce qui a été, et ne pas vouloir voir avec les yeux de la vérité, si tant est qu'il y ait une vérité objective dans ce monde. En tout cas, ne pas vouloir voir avec une vérité qui nous serait propre les blessures qui existent en nous. Donc en fait, dans le processus de guérison, Don Miguel Ruiz, il dit bien que la vérité, c'est vraiment la première étape pour pouvoir espérer guérir, se libérer de ces vieilles blessures, de ces vieux schémas. Il nous dit que lorsque nous regardons nos plaies avec les yeux de la vérité,
nous sommes enfin capables de les guérir. Et donc il y a ce passage qui dit « La vérité est semblable à un scalpel, parce qu'il est douloureux d'ouvrir nos plaies et de mettre à jour tous les mensonges qu'elles renferment. Les plaies de notre corps émotionnel sont masquées par le système de déni, ce système de mensonges que nous avons créé pour les protéger. Et c'est vrai que, et c'est tout à fait naturel, et je crois qu'il y a une période de vie où c'est même sain qu'il y ait ce système de déni qui se mette en place. Il y a une période de la vie où en fait on va mettre en place tout un tas de stratagèmes, tout un tas de mensonges, on va se raconter tout un tas d'histoires en fait autour de nos blessures, tout simplement pour ne pas les regarder en face. Pendant la période de l'enfance ou lorsqu'on est un jeune adulte, je crois que ce déni, ces mensonges viennent se construire autour d'une vérité, autour d'une blessure, lapsus, euh, à laquelle on n'est peut-être pas assez mature, pour laquelle on n'a pas encore les outils peut-être pour faire face avec la vérité. Donc il ne faut pas se culpabiliser d'avoir eu ce déni, d'avoir construit des mensonges et des histoires autour de nos blessures pour ne pas les regarder avec les yeux de la vérité. Je crois qu'il faut accepter, voire chérir, remercier ces mensonges, ce déni, ces histoires qui se sont racontées autour de nos blessures. Mais lorsqu'on veut aller plus loin, lorsqu'on veut guérir profondément, véritablement, eh bien il va falloir avoir le courage de faire face avec vérité à notre blessure, à notre intériorité et à notre réalité propre, la réalité qu'on vit à l'intérieur en fait. D'ailleurs, lorsqu'on travaille sur les valeurs, la vérité peut être une valeur, euh, une des premières valeurs en fait qui peut vous être propre. Moi par exemple, je sais que la valeur de la vérité c'est quelque chose, c'est vraiment une valeur qui est dans mon top 5. Alors ça a été même pendant un temps une vérité une valeur vérité, la vérité qui a été prédominante et qui a été liée aussi à un syndrome du masochiste. C'est un masque qui est porté par ceux qui vivent la blessure ou qui ont vécu la blessure de l'humiliation. Et en fait, cette valeur de vérité, ce besoin de voir les choses avec vérité, ça a été même un petit peu omniprésent, mais biaisé. Biaisé justement par ce masque du masochiste dont j'ai hérité grâce ou à cause de la blessure de l'humiliation. Et en fait, j'avais cette obsession d'être dans le dur et d'aller voir le vrai, la vérité, coûte que coûte. Mais je me rends compte en parlant comme ça qu'en fait, c'était pas une vraie vérité parce qu'elle était biaisée par mes peurs. Et donc, en fait, j'allais chercher à produire des choses que je n'avais pas envie de voir ou de savoir. Mais j'allais chercher et provoquer des situations que je nommais peut-être en tant que vérité, mais qui en fait n'étaient qu'une projection de mes peurs et de mes insécurités. Et là, je mets voilà un petit astérix, c'est qu'il y a la vérité vraie et il y a la vérité projetée. Avant de faire ce travail de vérité, je crois qu'il est important de s'assurer, en prenant un peu de hauteur, avec conscience, de s'assurer en fait que nos vérités sont regardées avec des yeux de parents, de meilleurs amis. N'allons pas voir nos vérités avec nos peurs et nos insécurités, parce qu'en fait, ça ne sera pas des vérités. Et peut-être qu'au lieu de guérir les blessures, on va en rajouter une couche de mensonges et d'histoires, et donc de croûte autour des blessures. Voilà. Et même que, j'ai envie d'ajouter, après on va essayer d'avancer un peu, je me perds, mais en même temps je me perds pas vraiment. Et même que, si ces vérités pas vraies qui sont projetées par des blessures, par des insécurités, viennent à exister,
Au fond, c'est aussi une partie du chemin qui vous est propre et qui va vous permettre d'avancer vers ce processus de guérison du corps émotionnel et donc cette première étape de vérité. Dans mon cas, par exemple, cette valeur de vérité qui a été projetée à travers des peurs et des insécurités m'a permis ensuite d'aller vers la vraie vérité. Une fois que j'avais un petit peu épluché, couche après couche, ces peurs et ces insécurités, je me suis rendu compte de la vraie vérité, ou en tout cas d'une vérité un peu plus véritable, si je puis dire, qui était celle de mes blessures émotionnelles. Dans ce processus de quête de vérité face à nos blessures du corps émotionnel, Don Miguel Ruiz, il met en avant 3 règles. 3 règles très simples. La première, c'est « ne me croyez pas ». Il dit qu'en fait, il ne faut pas le croire lui. Il ne faut pas croire tout ce qui est écrit ici, mais plutôt penser à, effectuer des choix par rapport à ce qui est dit. Il dit « Croyez ce que vous voulez croire en fonction de ce que je dis, mais seulement si cela a un sens pour vous, si cela vous rend heureux. Si telle idée vous rapproche de votre éveil, faites le choix de me croire. Je suis responsable de ce que je dis, mais pas de ce que vous comprenez. Nous vivons dans des rêves totalement différents. Même si ce que je dis est absolument vrai pour moi, ce n'est pas forcément le cas pour vous. La première règle est donc très facile, ne me croyez pas. Il en va de même pour mes podcasts. Et ce podcast-là, ne me croyez pas. C'est la première règle pour vous rapprocher de votre propre vérité, pour l'embrasser. La première règle, c'est de ne pas croire complètement celui qui vous éveille. La règle numéro 2, la plus difficile, c'est ne vous croyez pas vous-même. Là, en fait, c'est vraiment ne croyez pas aux choses qui vous font souffrir. Ne croyez pas à vos propres drames. Ne croyez pas à vos propres histoires que vous vous racontez à propos de vous-même. Ça revient à ce que je disais juste avant sur la vérité projetée par les peurs, par les insécurités, par notre histoire, par l'interprétation qu'a fait de notre histoire notre enfant intérieur. Eh bien, il ne faut pas le croire. En fait, lorsque vous entendrez votre cœur, mais vraiment votre cœur vous guider vers votre bonheur, alors là, faites ce choix et tenez-vous-y. Mais lorsqu'il y a des choix qui sont faits par les mémoires, les vieilles mémoires, les peurs, les insécurités, le fantasmagorique de l'imagination, alors là, ne vous croyez pas vous-même. La troisième règle, c'est ne croyez personne d'autre. Ne croyez pas autrui, car les autres mentent de toute façon tout le temps, c'est ce qu'il dit. Lorsque vous êtes libre de toute plaie émotionnelle, lorsque vous n'êtes plus obligé de croire les gens pour être acceptés, vous voyez tous et tout plus clairement. Vous distinguez si bien les choses, si bien le noir et le blanc, que vous savez si elles existent ou non, ces choses-là. Ce qui n'est pas juste à l'instant le sera peut-être dans un moment. Tout change si vite, mais quand vous êtes conscient, attentif, vous pouvez voir ces changements et donc être à chaque instant plus proche de la vérité. Donc effectivement, ne vous croyez pas vous-même et ne croyez pas les autres non plus. En fait, pour se rapprocher de la vérité, il ne faut pas croire, il faut expérimenter avec le cœur. La première chose, c'est donc la vérité, le fait de regarder en face nos plaies, nos blessures, juste telles qu'elles sont,
sans jugement et sans romance du mental autour de ces blessures. La deuxième étape, comme le dit le titre de ce podcast, c'est le pardon. Don Miguel Ruiz l'écrit, « Il n'y a pas d'autre moyen que le pardon pour nettoyer les plaies de tout leur poison. » Don Miguel, je vous l'ai dit, il compare le corps émotionnel à un corps physique et les blessures émotionnelles à des blessures, à des plaies physiques. Il dit aussi que ce qui infecte les plaies émotionnelles sur ce corps émotionnel, c'est le poison émotionnel. D'ailleurs, petite parenthèse, lorsque des individus échangent des saletés, échangent leur poison émotionnel, c'est quelque chose qu'on peut observer en fait dans la vie courante. Lorsque quelqu'un est en colère et vous reproche des choses, en fait, il ne parle que de lui-même et il ne fait que déverser un trop-plein de poison émotionnel. Tout comme, à l'inverse et dans la lumière, des personnes qui débordent d'amour ne font que déverser leur amour lorsqu'elles vont d'éloges pour vous. Et là, c'est tout agréable de recevoir ce trop-plein d'amour. Dans le travail du pardon, il est important de comprendre que le pardon est une étape nécessaire au fait de penser, guérir la blessure. Il est dit dans ce chapitre qu'il faut pardonner à tous ceux qui ont fait du tort, qui vous ont fait du tort. Il faut pardonner à ceux qui vous ont fait du tort, tout simplement parce que vous ne voulez plus souffrir, ni vous faire du mal chaque fois que vous vous rappelez à ce qui a été fait, à ce qui vous a été fait. En fait, vous ne pardonnez pas à l'autre pour l'autre, vous pardonnez à l'autre pour vous, pour être en paix avec ce qui vous a été fait. En fait, le pardon servira à votre propre guérison mentale. Et vous pardonnerez parce que vous ressentirez de la compassion pour vous-même. Vous pardonnez à l'autre parce que vous voulez vous chérir vous-même. Bien sûr, il restera une cicatrice, tout comme sur la peau. Il vous restera un souvenir en fait de ce qui s'est produit, de ce que vous étiez auparavant. Mais une fois la plaie guérie, vous n'aurez plus mal. Et le fait de pardonner à l'autre, c'est vraiment le fait que cette plaie de la blessure émotionnelle se referme, se cicatrise et ne fasse plus mal. Petite parenthèse ici, dans ce chapitre, il y a quelque chose de très intéressant qui est dit et qui montre en fait qu'on a tendance à provoquer des situations de souffrance, des situations de blessure, ou alors en fait tout simplement pour raviver cette blessure qui n'est pas refermée et qui demande qu'à être guérie par la vérité et le pardon. Don Miguel Ruiz, il dit qu'on apprend aussi à souffrir pour punir ceux qui ont abusé de nous. En fait, là, il dit qu'on cherche à souffrir pour se rapprocher d'un comportement infantile où cet enfant intérieur pique une crise juste pour attirer l'attention de ses parents. Ça revient en fait à dire « Je me fais mal pour te dire « Regardez ce que je fais à cause de vous ». Et je crois qu'il y a vraiment de ça, il y a de ça dans la répétition des souffrances, dans le fait de raviver des blessures, souvent inconsciemment. C'est le fait de vouloir, entre guillemets, tirer le signal d'alerte. Vouloir, comme un enfant,
par ses cris et ses pleurs, par exemple, lorsqu'il est vraiment très jeune, et ensuite par des bêtises lorsqu'il est moins jeune. Vouloir dire, vouloir montrer à l'adulte, aux autres, à l'autre, regarde comme je vais mal à cause de toi. Et le pardon, en pardonnant à l'autre, il propose de se libérer en fait de ce schéma de répétition, de cette volonté d'attirer le regard de l'autre, le regard de celui qui nous a fait du mal, par l'expérimentation de la souffrance. Lorsque la blessure, elle n'est pas reconnue, en fait, on va chercher à expérimenter, à, à extérioriser cette souffrance en se mettant dans un état pour attirer le regard de l'autre, et notamment pour que celui qui nous a fait souffrir reconnaisse notre souffrance, et pour qu'on puisse l'accuser de bourreau. Le pardon, le travail de pardon, il propose de libérer l'autre de ce costume de bourreau, et donc de nous libérer nous-mêmes de cette position de souffrance où l'on va chercher à attirer le regard du bourreau. Il est aussi intéressant de lire ce passage. Don Miguel Ruiz, il dit « Les mots et les actes qui vous ont blessé ne sont que les réactions de telle personne aux démons qui sont logés dans son esprit. » En fait, vous êtes aucunement responsable. Premièrement, aucunement responsable de ce que l'autre vous a fait puisqu'il s'agit de ses propres démons. Et en même temps, pour ce travail de pardon de l'autre, lui n'est pas vraiment responsable, ou en tout cas il n'est pas coupable de ces démons-là. Il faut bien reconnaître que quelqu'un qui vous a fait souffrir, c'est d'abord quelqu'un qui souffre lui-même, par ses propres démons, et qui souvent a souffert à cause de personnes qui étaient elles-mêmes en souffrance. Cela n'excuse rien, j'ai envie de dire, et quand vous pardonnez, cela ne veut pas dire que vous excusez, que vous acquiescez, que vous comprenez, que vous êtes d'accord. En fait, non, vous vous pardonnez pour vous-même, parce que vous voulez avancer, être en paix et vous libérer. Mais vous n'êtes pas en accord forcément avec ce qui a été fait, ce qui vous a été fait. Vous pardonnez pour vous, pour libérer. Peut-être que vous comprenez le processus de l'autre, mais vous avez le droit de ne pas être d'accord. Et souvent, lorsqu'on a à pardonner, on n'est pas d'accord. On peut comprendre l'autre dans son cheminement, dans ce qui a été fait, dans ce qui nous a été fait, mais en revanche, on a pleinement le droit de ne pas être d'accord tout en pardonnant. À un certain point, et là je cite à nouveau l'auteur, à un certain point, vous verrez que vous devez vous pardonner vous-même pour toutes les plaies et tout le poison que vous vous êtes infligé dans votre propre rêve. Lorsque vous vous pardonnez vous-même, vous commencez à vous accepter avec amour, et cet amour pour vous-même se met à croître. C'est là le pardon suprême, lorsque vous vous pardonnez enfin à vous-même. Et j'ai envie de dire que la première chose, c'est de pardonner à l'autre. Et dans ce processus-là, vous vous pardonnerez également vous-même. Vous vous pardonnerez vous-même d'avoir été, comme je le disais tout à l'heure, cet enfant qui a reproduit des souffrances pour être remarqué dans sa souffrance. Vous vous pardonnerez à vous-même d'avoir fait peut-être du mal autour de vous parce que vous serez capable, par le pardon à vous-même, d'éprouver de la compassion parce que vous saurez que vous avez fait ce que vous avez pu au moment où vous avez pu avec les outils que vous aviez. Et vous entamerez ce travail en fait de pardon pour les blessures que vous êtes infligées, pour la dureté peut-être dont vous avez fait preuve vis-à-vis de vous-même,
pour le mal que vous vous êtes fait parfois, peut-être à cause de croyances limitantes qui disent que vous ne méritez pas d'être aimé, d'aimer, que vous ne méritez peut-être pas le confort, ou une autre croyance limitante qui est là pour dire que vous méritez de souffrir. Lorsque vous entamez le travail de pardon après le travail de vérité, vous allez petit à petit aussi vous défaire de ces vieilles croyances, des croyances conclues dans l'enfance, pendant la première phase de socialisation, 0-3 ans ou 0-7 ans, et qui sont en fait bien loin de ce que vous méritez, c'est-à-dire l'estime de vous-même et l'amour de soi. Ce travail de pardon, il est magnifique et il est irrégulier, ça met du temps, mais c'est vraiment un travail qui est extrêmement libérateur. Et d'ailleurs, il est aussi libérateur car il nous permet de nous libérer peu à peu de ce fardeau, entre guillemets, ou de cette croyance du karma. Le concept du karma, il n'est vrai que parce qu'on le croit comme tel. Lorsqu'on se pardonne, lorsqu'on se libère par le pardon, on va aussi couper une chaîne de répétition qu'on a tendance à appeler karma. On pense que lorsque l'on a fait quelque chose qu'on juge mauvais, ou lorsqu'on se pense pas assez bien dans une situation donnée vis-à-vis de quelqu'un, etc., on va parfois inconsciemment, via la croyance de karma en tant que tel, on va aller créer dans notre futur des situations de souffrance parce qu'on croit qu'on a un prix à payer. Et en fait, si vous mettez fin à cette croyance en refusant d'y croire, eh bien votre karma, il aura disparu. Comprenez bien que vous n'avez pas à souffrir, vous n'avez rien à payer. Car dans le moment présent, tout est déjà fini. Et je trouve ça assez intéressant de lier la fin du karma au pardon, parce qu'en fait, c'est vrai, moi j'ai tendance à, dès que je fais quelque chose qui n'est pas spécialement mal, ni bien, mais que je vais juger comme tel, je vais avoir tendance à planter une graine dans mon esprit pour le futur de ça, je vais devoir le payer. Alors que pas du tout. En fait, ce qui crée le karma en tant que tel, c'est la graine que je plante dans mon esprit à l'instant T en croyant que je vais devoir payer ça. Ou même que s'il m'arrive quelque chose de bien, je vais devoir vivre quelque chose de mal plus tard sous prétexte que je crois inconsciemment que je ne mérite pas ce qui m'arrive. Et ça, c'est intéressant de le conscientiser pour s'en libérer et pour se défaire de ce faux karma, parce que pour moi, c'est pas la vraie définition du karma, de ce faux karma, en fait, qui n'est lié qu'à nos insécurités, nos croyances limitantes et un manque d'amour de soi. Et d'ailleurs, je fais là le pont avec la troisième étape de la guérison du corps émotionnel, c'est l'amour. L'amour, on le connaît bien, on en parle souvent. Et là, c'est aussi intéressant de comprendre que l'amour, vous serez capable d'en donner à l'extérieur seulement quand ça débordera pour vous à l'intérieur. Il y a ce travail de vérité, regarder la blessure, l'accepter et puis aller vers elle pour la guérir, la penser. Il y a ce travail de pardon qui enlève le poison émotionnel de la blessure, qui fait aussi un peu mal, parce qu'il faut regarder en face, et puis ça demande du courage, comme pour enlever le poison émotionnel de la blessure. Et ce travail de pardon, lorsqu'on fait le pardon à l'autre pour soi, et lorsqu'ensuite on arrive à se pardonner à soi,
eh bien il y a naturellement de l'amour-propre qui en découle. Don Miguel Ruiz, il dit « Vous ne pouvez pas partager ce que vous ne possédez pas ». Et pour partager l'amour autour de soi, pour aimer véritablement l'autre, les autres et tout ce qui nous entoure, l'univers, les choses, le vivant, eh bien en fait, il faut d'abord expérimenter, posséder, entre guillemets, selon ces termes, l'amour à soi, pour soi, envers soi, en soi. Et pour ne pas tomber dans de la dépendance émotionnelle avec un autre, avec les autres ou avec les choses, le matérialisme par exemple, eh bien il faut s'aimer soi-même. Il faut s'être pardonné, il faut être capable d'expérimenter la compassion envers soi. Et je crois d'ailleurs qu'avant un véritable amour de soi, qui se solidifie avec le temps, j'en suis persuadé, eh bien parfois il faut éprouver de la compassion. Peut-être dans un premier temps accepter de s'apitoyer un petit peu sur son sort, ou en tout cas sur ce qui a été, éprouver vraiment une compassion, j'irais dire quasi religieuse, sur soi, sur son enfant intérieur, sur nos souffrances, pour ensuite avoir une compassion de plus en plus heureuse, positive, ce bonheur qui vient après la tristesse et cet amour plein qui viendrait après la compassion. Je crois qu'on a le droit de s'autoriser effectivement à éprouver de la compassion pour ce qui a été, pour ce qu'on a vécu, pour ensuite expérimenter cet amour véritable qui nous remplit et qui nous permet d'en déborder et de pouvoir en donner autour. Je vais citer à nouveau l'auteur. « Seul l'amour qui vient de vous rendra heureux. Un amour inconditionnel pour vous-même. Un abandon total à cet amour pour vous. Ainsi, vous ne résistez plus à la vie. Vous ne vous rejetez plus. Vous êtes libre du fardeau de la honte et de la culpabilité. » Ce passage, je le trouve très fort. Parce qu'en fait, il nous parle d'un amour inconditionnel pour soi, où en fait on se laisse traverser par le flot de la vie, un flot qui n'est qu'amour, on n'est qu'amour. Et cet amour de soi, je crois qu'il vient aussi nous montrer que si l'on s'aime, on ne se rejette plus. Là encore, c'est irrégulier sur le chemin et c'est ok. Il y a des moments où on arrive à éprouver de la compassion, de l'amour de soi, à s'entourer de douceur. Et il y a des moments où à nouveau on va se rejeter un petit peu. Et souvent lorsqu'on se rejette, c'est parce qu'on est sous ce fardeau-là justement de la honte et de la culpabilité. On peut remonter jusqu'à la source, qui est encore une fois bien souvent dans l'enfance, où on a éprouvé de la honte et de la culpabilité, et donc une croyance qui se serait développée de on est sale, on ne mérite pas d'être aimé, on ne mérite pas d'être entouré d'amour, de douceur, et voilà. Et c'est ok, surtout lorsqu'on arrive à l'observer en conscience, et si vous êtes en train d'écouter ce podcast, c'est que vous êtes dans ce travail d'élévation de la conscience qui va vous permettre justement d'observer ces phases-là, ces phases où vous vous rejetez peut-être, où vous vous lacérez un petit peu à cause de cette honte et de cette culpabilité qui a été éprouvée à un moment donné. Lorsqu'on va vers l'amour de soi, cet amour véritable et inconditionnel pour soi, en tant que soi, eh bien on se libère petit à petit de ce fardeau-là, de la honte et de la culpabilité. Et on commence, je crois, à se rejeter de moins en moins souvent. Je fais une petite parenthèse pour parler de moi ici. Depuis que j'ai entamé ce chemin de développement de soi, je pense que ça a commencé quand j'avais 16 ans, justement à la lecture des 4 accords Toltec. Depuis ça, évidemment, le rejet de moi-même arrive de moins en moins souvent. Ces dernières années, voire cette dernière année seulement, je l'identifie. J'arrive à identifier ces moments où je me rejette. C'est des moments où j'ai du mal à toucher mon corps, où j'ai du mal
à m'apporter de la douceur, en fait, tout simplement. Dans ces moments-là, je prends le temps pour moi, je prends du temps pour moi, pour méditer, pour écrire, pour lire, pour faire du yoga, pour me masser avec une crème, pour aller faire des soins, un massage dans un institut, pour bien manger, pour me reposer, et avec des mantras qui sont vraiment des mantras du moment. Ça peut être j'ai le droit de patati patata, je m'autorise à patati patata, j'ai le droit de dormir, je m'autorise à manger, etc., etc. J'ai le droit de recevoir de l'amour, j'ai le droit d'aimer, je mérite d'être aimé, je mérite d'aimer, etc. N'hésitez pas en fait à customiser, à faire des mantras en fonction du moment, en fonction de vos besoins, y compris quand ça va bien évidemment. Mais je crois que quand vous vous rejetez, quand vous avez un peu plus de mal à éprouver cet amour pour vous-même, eh bien les mantras et puis la méditation évidemment peuvent être d'une grande aide, ou toute autre chose, mais en tout cas des choses qui vous font plaisir. Et dites-vous à ce moment-là que vous avez le droit d'éprouver ce plaisir-là. Euh, pour finir, je vais reciter une phrase. En fait, Don Miguel Ruiz, il dit donc qu'on ne se rejette plus. Il dit aussi, vous acceptez simplement qui vous êtes et aussi les autres tels qu'ils sont. Vous avez le droit d'aimer, de sourire, d'être heureux, de partager votre amour et aussi de ne pas avoir peur d'en recevoir. C'est cela la guérison. Simplement ces 3 points. La vérité, le pardon et l'amour de soi. Avec ces 3 points, le monde entier peut guérir et cesser d'être un hôpital psychiatrique. C'est marrant. Euh, J'aime bien cette fin, où là, en fait, il dit bien aussi qu'une fois qu'on a expérimenté l'amour, on se rend compte qu'on a le droit d'aimer, qu'on a le droit d'être aimé, qu'on a le droit de partager l'amour, euh, et qu'on n'a plus peur d'en recevoir. Si à certains moments vous vous observez en train d'avoir un petit peu honte ou d'être mal à l'aise à l'idée de partager votre amour, à l'idée de faire preuve de douceur, de bienveillance, de gentillesse, de mignonnerie, si vous vous observez avec bienveillance encore, c'est complètement ok. Si vous remarquez que vous êtes mal à l'aise et que vous avez un peu honte d'exprimer votre amour, eh bien c'est peut-être que vous pouvez aller rajouter encore un peu dans votre réservoir à l'intérieur de vous de l'amour propre, de l'amour de soi, de l'amour pour vous. Parce que je vous assure que lorsqu'on est plein d'amour pour soi et qu'il est inconditionnel et assumé, eh bien on n'a plus du tout honte de divulguer son amour autour de soi. Et là encore, c'est irrégulier et pour atteindre la montagne, il faut descendre dans la vallée, remonter, et descendre dans une vallée un peu moins basse et remonter à nouveau. Donc c'est normal que de temps en temps on soit complètement à l'aise avec le fait de s'aimer soi et donc d'aimer autour sans éprouver de mal-être, de mal à l'aise, de malaise, de honte. Et puis des moments où du coup on est un peu plus gêné et c'est un peu moins en phase avec nous parce que à ce moment-là, on a peut-être un réservoir d'amour-propre un peu moins grand. Dans ces moments-là, amusez-vous de la situation et prenez du temps pour vous, pour remplir à nouveau votre réservoir à vous d'amour de soi, en fait. C'est tout pour ce podcast. C'est un podcast original, entrecoupé de lectures, de pensées. J'ai aussi parlé un peu de mon cheminement à moi. Donc, pour résumer, la vérité. La vérité sur soi, sur ses blessures, et c'est complètement ok qu'elle soit comme ça. Le pardon. Le pardon qui va me permettre d'enlever ce poison émotionnel. Le pardon pour l'autre qui souffre. J'ai le droit de le pardonner. Je le fais peut-être pas pour lui, mais je le fais pour moi. Parce que je ne veux plus souffrir comme ça de la situation. Je veux avancer. Et ce pardon-là me permet de me pardonner moi-même.
d'avoir vécu telle ou telle situation de cette manière-là, avec mon intériorité. C'est complètement d'accord. Et ensuite, parce que j'ai pardonné, parce que je me suis pardonné, eh bien, je me remplis d'amour. Je me remplis d'amour de moi, de soi, pour moi, et ainsi je suis capable d'aimer véritablement à l'extérieur. Je me libère aussi de l'idée que j'avais du karma, du fait que je croyais que j'avais des choses à payer en fonction de ce que j'avais vécu ou fait. En fait, tout ça, c'est simplement une croyance. Lorsque je pardonne, que je me pardonne, eh bien, il n'y a plus de rien à payer puisque tout est déjà fini. Il n'y a que le cadeau du présent et les opportunités de l'avenir. Voilà. Je vous remercie de votre écoute. Si ce podcast vous a plu, n'hésitez pas à le partager. Voilà, ça permet de le faire rayonner autour. N'hésitez pas aussi à noter le podcast sur iTunes, si vous êtes sur iTunes. Et puis je vous dis à tout bientôt pour un nouveau podcast. Bye bye!